faire une étanchéité les amis, qu'on appelle le pack salut. Une couche d'étanchéité. Il faudra que le sol il soit bien sec. Parce que si le sol il est pas sec, l'étanchéité ne va pas tenir. Donc là ce que je vois, c'est une partie de descente en pluvial zinc. Je vous ai mis un short il n'y a pas longtemps, la fuite, recherche de fuite dans les draps. Donc là j'ai trouvé les draps parce que il y avait une fuite à cet endroit là au niveau d'étanchéité et qu'il y avait un trou qui a été fait il y a longtemps, avec du temps voilà, ça a commencé à dessouder. Donc maintenant c'est le moment de faire la soudure de les couches d'étanchéité. Donc j'ai pris un petit chalumeau. Voilà, à l'aide de petits chalumeaux, on va faire couler le pack salut. Et là le pack salut, qu'on appelle aussi une membrane d'étanchéité. Donc avec ça, on va essayer de le préparer le morceau. On va essayer de le souder ici les amis. C'est parti. D'abord à l'aide des chalumeaux, on va essayer de sécher de l'eau. Il y a aussi l'ancien des membranes d'étanchéité qui traînent. Ça va permettre de la souder. Si bien sûr, hein, si l'eau est sec. Si l'eau est pas sec, là ça va pas tenir. D'abord on va faire la préparation sur le côté. Voilà. Là je vois qu'il y a encore de l'eau. Ça va commencer à sécher, mais pas tout de suite, ça va prendre du temps. Pour qu'il soit sec 5%. À la base il faut un grand chalumeau, mais moi comme j'ai pas un grand chalumeau, je vais essayer de faire avec le petit chalumeau. Là, je vois que les amis, l'eau il a commencé à sécher, donc l'ancienne membrane étanchéité commence à laisser la couleur, donc ça veut dire que ça commence à tenir. Par contre, il y a toujours de l'eau qui reste dans cette coin là, ça pour la faire disparaître, ça va prendre du temps. Là c'est la partie basse de zinc pluvial qui descend, qui vient de terrasse. Ça coulait depuis plus de 18 mois les amis. Donc le temps qu'on intervient, qu'on trouve, ça a pris un peu plus de temps. Donc là vous voyez la couleur des pare-brise. Ça coulait sur la toit de voiture, ça descendait. Bon là c'est un peu sale. Donc là j'avais déboîté le PVC que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Voilà, là on voit la lumière de travers. Donc, alors, l'eau, au lieu qu'il coule à l'intérieur de zinc, ça coulait à l'extérieur. Parce qu'il y avait une fuite sur ce côté-là. Donc maintenant que je suis en train de réparer la fuite, ça va s'arrêter. Sauf que là, j'ai plus qu'à la lever. Voilà, comme ça. Encore un peu plus haut. J'ai plus qu'à la raccorder à sa place. Après, c'est bon les amis, c'est parti. Là j'ai essayé de faire le séchage maximum les amis à l'aide des capteurs thermiques. Donc une fois les amis bien nettoyé, bien séché l'eau, donc maintenant c'est parti la préparation. Donc là j'ai coupé des morceaux. Ces morceaux là ils sont plus ou moins la taille qu'il me faut à peu près par rapport pour couvrir l'étanchéité. Donc là d'abord ce que je vais faire, j'ai prévu de faire couler ici d'abord.
chauffe. Là, je peux faire couler l'étanchéité directement à l'intérieur du trou. Ça va se liquidifier directement à l'intérieur et il n'y aura plus d'histoire. Il y aura encore qui va être bouché. Et voilà, notre trou il est bouché. Voilà. Après la prochaine étape, c'est de la faire juste couler, enfin, juste chauffer. Dès que ça dégueule de l'autre côté, ça veut dire que... C'est du temps de plan, les amis. C'est du temps de plan. Il va falloir faire bien couler. Une fois que ça va bien, et brancher directement dans le... Là les amis, au niveau de la soudure je suis bon, mais moi pour être sûr et certain, comme ici je vais avoir une grosse débit, donc pour être sûr et certain je te vois bien, j'ai coupé des petites tranches de membrane d'étanchéité, sauf que j'ai enlevé que tout ce qui est la partie qui peut se mélanger avec la soudure, et j'ai pas enlevé la partie sous-couche. La partie sous-couche c'est cette partie là, donc comme je vais allumer le chalumeau, je vais la faire fondre de cette partie là complètement. 1 et 2, et voilà, troisième aussi. La troisième il va falloir que je le coupe en deux, comme ça je mets un ici à l'autre côté. Donc c'est parti les amis, j'ai mis 4 morceaux. Là j'ai plus calé et fondre 100%, comme ça il va traverser le liquide là complètement, qu'il n'y aura aucune à 0. Par contre, celle-là je vais faire à l'envers, on va juste que je vais faire celle-là aussi.
juste la faire mélanger un petit peu avec le couteau. C'est fini les amis, maintenant notre soudure est faite. Donc une fois il faut faire le jonction avec l'étanchéité existant et le nouveau étanchéité, là ça tient tout seul. Donc on a nettoyé le drain à l'intérieur tout autour. Donc là il suffit juste de faire un essai d'eau, remettre les briques, pas les briques, remettre des dalles sur place et là après c'est fini les amis.